Bonjour, alors aujourd'hui je veux parler d'une certaine lassitude qui peut notamment frapper les élèves de prépa à l'issue de la deuxième année. Peut-être un petit peu certains élèves de terminale aussi, dans une moindre mesure, mais on a envie de leur dire de quoi vous lassez-vous déjà, voilà. On a envie de leur dire gentiment, voilà, comme ce qui les agace à chaque fois, mais vous avez aucune idée de ce qui vous attend après le bac, mais non, gentiment bien sûr. Vous avez effectivement aucune idée de ce qui vous attend après le bac, mais vous serez devenus de grandes personnes après le bac, et donc vous serez en mesure de relever le défi. Bon, alors, de quelle lassitude est-ce que je veux parler? Pour un élève de prépa, notamment en deuxième année, l'année a été émaillée de démonstrations, de raisonnements, de rédaction, en tout cas de points de raisonnement qui reviennent souvent. Je sais pas moi, devoir montrer qu'une intégrale est convergente, qu'une série converge, qu'une matrice est diagonalisable, je sais pas, plein de petits points comme ça, où on s'est peut-être fait recadrer pendant l'année par le prof, en termes de rédaction, en termes d'arguments apportés, d'arguments oubliés notamment. On arrive au fur et à mesure de l'année, sur ces points, sur ces situations classiques, je parle, à avoir des rédactions qui tiennent bien la route, qui sont même parfaites, qui se perfectionnent au fur et à mesure de l'année. Et en fait, la lassitude dont je veux parler, c'est que on arrive au concours et pour certains, il y a inconsciemment, j'ai l'impression en tout cas, un fait inconscient de se dire, d'unifier en quelque sorte le personnage du professeur qu'on a eu toute l'année du coup, et du ou des correcteurs. On a une sorte d'impression inconsciente que, comme on a fait nos preuves sur, je sais pas, le fait que bon, c'est bon, on s'est montré que cette série converge, ça va, je l'ai fait toute l'année, UN est équivalent à VN, VN est à terme positif, la série des VN converge parce que Riemann, machin, alpha plus grand que 1, blablabla, donc la série des UN converge. Ok, j'ai fait mes preuves toute l'année dessus, donc inconsciemment, je vais me permettre d'aller très vite en concours et de louper un argument, mais mon prof sait que j'y ai pensé. Oui, mais c'est pas ton prof qui te corrige. Je sais pas, entre un argument important, genre série à terme positif, par exemple. Comparaison de série à terme positif. Voilà. Cette situation inconsciente, c'est ça, c'est de se dire, c'est de... Comment expliquer? C'est aussi, pardon, je me coupe moi-même, c'est aussi, j'ai l'impression, encouragé par un fait involontaire de la part des profs, je pense pas que, enfin, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur fait, c'est que vers la fin de l'année, peut-être qu'un prof de deuxième année, qui connaît bien son élève, qui sait le niveau de son élève, et qui sait que son élève a pensé au bon argument à ce moment-là, même s'il l'a pas dit explicitement, va peut-être faire preuve d'une indulgence inconsciente, hein, je pense. Je pense que c'est... Enfin, au contraire, les profs de prépa en deuxième année ont plus envie de vous tacler que d'être indulgents avec vous, justement pour vous éviter d'oublier des choses importantes au concours. Mais de manière inconsciente, il vous connaît, il sait qui vous êtes, il sait quels arguments vous apportez, donc il peut peut-être laisser passer un oubli ou un truc comme ça. Ce que ne fera jamais, enfin en tout cas a priori, un correcteur qui vous connaît pas, parce qu'il sait pas qui vous êtes et vous partez de zéro. Faut se dire ça, même quel que soit notre niveau, on repart à zéro avec un nouveau correcteur, quelqu'un qui nous connaît pas. C'est pour ça qu'on dit aussi que effectivement, peut-être qu'on détaille un petit peu moins certains points au milieu de la copie qu'au début. Quand on dit qu'on détaille un petit peu moins, c'est qu'on garde toujours en tête qu'il faut vraiment rédiger proprement, ne pas oublier les arguments importants, etc. Mais je sais pas moi, une récurrence que j'aurais faite en première question, je la ferai peut-être pas à la 10e. Je dirais peut-être par récurrence immédiate si elle l'est réellement. Voilà, des trucs comme ça. Donc oui, cette lassitude-là dont je veux parler, qu'il faut contrer, c'est ça. Il faut plutôt se dire, voilà, j'ai perfectionné ces points de raisonnement, ces points de cours, ces points d'application directe du cours toute l'année. C'est justement pour en tirer le fruit au concours et non pas voilà, tomber dans cette lassitude-là et donner quelque chose de minimaliste qui pourrait déplaire à mon correcteur. Ça me fait aussi penser sur un volet un peu différent, plutôt que sur des points de rédaction qui reviennent souvent, etc., sur des sujets récurrents. Je dis n'importe quoi, intégrale de Wallis, je sais pas, des histoires de développement asymptotique de la série harmonique ou des histoires comme ça, de la somme partielle de la série harmonique, des choses qui peuvent revenir souvent. Alors, c'est un avantage que d'avoir déjà manipulé ces choses-là en TD, en DS, en DM, etc. Je sais pas, les matrices compagnons, des trucs comme ça. C'est un gros avantage, mais ne le transformez pas en inconvénient. Comment est-ce qu'on peut le transformer en inconvénient? En gardant en tête ce qu'on a fait nous à tel TD, à tel DM, en refusant, du coup, de voir la spécificité de l'énoncé qu'on a sous les yeux. L'énoncé qu'on a sous les yeux, peut-être qu'il change un petit peu les choses. Peut-être que le cheminement n'est pas le même. Les thèmes sont souvent très classiques. Il peut y avoir des thèmes originaux, mais les thèmes qui reviennent souvent sont assez classiques, et on brode autour de ces thèmes-là avec des développements qui peuvent être différents.
On peut développer de manière différente, on peut essayer d'aboutir au résultat de manière différente. Combien de sujets sur, je sais pas moi, la formule de Stirling, comment on peut l'approcher, etc. Voilà, faut essayer, le bagage qu'on a qui est que, ah tiens, je sais que, tiens, ça serait une bonne idée de faire une IPP à tel moment, ce serait une bonne idée de faire telle ou telle chose, c'est un avantage. Mais si vous, comme je me répète du coup, si vous refusez de voir en quoi l'énoncé que vous avez sous les yeux est spécifique, et ce qu'il a de particulier par rapport éventuellement à ce que vous auriez pu voir, et ben vous allez louper des petits détails qui changent. Et ça, ce serait pas bon. C'est comme ça qu'on transformerait un avantage un avantage en inconvénient. Ne faites pas ça. Voilà. Donc, tirez les fruits, tirez profit de tout le travail que vous avez fait cette année. Voilà. Ne vous empêchez pas, voilà, d'en retirer le fruit une fois le fruit mûr en cette milieu plutôt de mois d'avril. Ouais, la métaphore n'est pas tout à fait mûre non plus, mais voilà. En tout cas, voilà. Avril, mai, voilà, c'est le printemps. C'est l'heure d'arrêter la vidéo. À bientôt l'audio. À bientôt pour une nouvelle vidéo du coup.